Il n'y a rien de plus frustrant que le travail dur pour accomplir un objectif qu'on s'est fixé, mais d'avoir le sentiment qu'on est comme bloqué. On a le sentiment que malgré qu'on soit quelqu'un d'honnête, malgré qu'on respecte toutes les règles, malgré qu'on travaille très dur, on a du mal à avancer. On a du mal à se développer financièrement, à se développer spirituellement. On a du mal à accomplir les désirs qu'on a vraiment. Et dans cette vidéo, on parle exactement des différentes raisons pour lesquelles tu es à ce niveau. Et je le sais parce que pendant très longtemps, j'étais également fauchée. J'avais du mal à payer mes factures à temps. J'étais endettée, j'avais près de 15 000 euros de dette et j'avais vraiment du mal à me sortir de ce bourbier. Et pendant très longtemps, je me disais comment c'est possible que, avec l'éducation que j'ai, avec avec les compétences que j'ai apprises, avec la discipline que j'ai, avec l'éthique au travail que je pense avoir, comment c'est possible que je sois fauchée? Comment c'est possible que j'ai du mal à investir à la capacité à laquelle j'aimerais investir? J'ai du mal à définir les horaires auxquels j'aimerais travailler. J'ai du mal à faire que mes projets avancent vraiment comme je le désire. Et j'avais tout simplement le sentiment qu'il y avait un truc qui était fondamentalement négatif chez moi. J'avais le sentiment que j'avais comme une force spirituelle noire qui m'empêchait d'avancer. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait des traits de caractère que j'avais, il y avait des philosophies de vie que j'avais qui me maintenaient tout simplement fauchée. Et dans cette vidéo, je les partage avec toi parce que je sais que quand aujourd'hui je coach pas mal de personnes, aujourd'hui j'accompagne beaucoup de personnes qui veulent développer leur activité, la mener au next level. Je travaille avec beaucoup de personnes qu'on a aidé à arriver aux multiples chiffres dans l'entreprise et je vois à chaque fois la différence entre ceux qui réussissent brillamment et ceux qui ont du mal vraiment à faire que leur activité devienne prospère et se développe vraiment au niveau auquel elle pourrait vraiment réussir. Ça m'a vraiment permis d'identifier les choses que je vois encore et encore et qui font vraiment la différence entre ceux qui réussissent brillamment et ceux qui n'y arrivent pas. Et la première chose, en fait, qui peut te maintenir fauché, justement, c'est le fait que tu penses que le chemin pour réussir consiste à travailler plus dur. D'accord? Tu es l'un de ceux-là qui pensent que travailler plus dur, c'est la réponse à ta question. Pendant très longtemps, j'étais également j'avais ce paradigme. Parce qu'on vit dans une société très souvent, si tu as grandi en Afrique, tu as le sentiment, les parents te disent, va à l'école, travaille dur, aie des diplômes, tu gagneras la sueur de ton front, l'argent facile, c'est l'argent mauvais, ainsi de suite. Donc, on a tous ces paradigmes autour de l'argent, autour du succès. On a très souvent le sentiment que travailler plus dur fera qu'on ait du succès. On connaît tous également des personnes qui travaillent très, très dur, qui ont un boulot, deux boulots, même des fois trois boulots, mais qui ont du mal quand même à payer les factures à la fin du mois. Ils ont du mal à passer du temps avec leur famille parce qu'ils sont toujours tout le temps en train de travailler, ils sont tout le temps en train de voyager, ainsi de suite. Parce que, bien qu'ils travaillent très dur, ils n'ont pas cette liberté financière ou cette liberté temporelle-là. Et donc, travailler très dur comme étant la résultante pour devenir riche ou créer de l'abondance financière, ce n'est absolument pas le cas. Tu veux travailler de façon plus intelligente. Au lieu de travailler plus dur, employer plus de temps pour atteindre un objectif, tu veux utiliser ici des leviers. Ça peut être un levier financier, ça peut être un levier humain, ça peut être un levier technologique. Mais tu veux penser vraiment comment est-ce que je fais pour utiliser des leviers afin de me dupliquer, avancer plus rapidement. Parce que si je travaille tout simplement dur et penser que je vais avoir deux, trois boulots pour sortir ma situation financière, ce n'est pas du tout la solution. Tu vas te retrouver dans un cercle vicieux où tu travailles très très dur, tu es totalement éreinté, tu passes mon temps avec ce que tu aimes, et malgré tout ça, tu as quand même du mal à faire à payer les factures à la fin du mois, ce qui est tout simplement un cercle vicieux que je ne souhaite à personne. La seconde pensée limitante qu'on a autour de l'argent et qu'on a autour de la capacité à devenir indépendant financièrement, c'est vraiment qu'on a le sentiment qu'il nous faut plus de diplômes. D'accord? On a le sentiment que si je vais prendre un autre diplôme ou une certification, et c'est la réponse à mes problèmes. Je dois me former, je dois rentrer et faire une formation complémentaire. Et pendant très longtemps, j'ai eu cette croyance. Pendant très très longtemps, c'est la raison pour laquelle j'ai deux masters. C'est la raison pour laquelle après mes deux masters, j'ai fait plein de certifications comme ça en entreprise parce que je voulais augmenter en échelon et tout, gravir en échelon. Et je me suis rendu compte que les diplômes ont un temps à une place. Mais la vérité, c'est que les personnes qui ont le plus d'argent, les personnes qui sont vraiment abondantes, qui sont vraiment parmi le top 1%, le top 2% des personnes les plus riches au monde, n'ont pas tant de diplômes que ça. Acquérir un diplôme veut tout simplement dire que tu as une capacité à mémoriser des informations, à les régurgiter. Ça ne fait pas forcément de toi quelqu'un de brillant ou quelqu'un d'intelligent, tout simplement. Et pour réussir dans les affaires, pour réussir dans ton business, tu dois être sage, tu dois être stratégique également. Et avoir des diplômes n'est pas forcément la réponse à cette question-là. Pas du tout. Tu dois avoir des compétences que tu as acquises qui sont stratégiques. Au lieu de prendre un diplôme dans lequel tu apprendras 16 matières et ne finiras pas à utiliser par exemple qu'une ou deux d'entre elles, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment identifier quel est le business que je veux lancer, quel est le business dans lequel je veux dominant en fait, et apprendre des compétences qui sont liées à l'industrie, à ce business en question. Pas forcément à apprendre toutes les compétences à travers un diplôme, mais vraiment des compétences stratégiques, parce que avoir plus de diplômes n'est pas la réponse. Et je le sais parce que je suis moi-même une personne qui avait plusieurs masters, qui avait étudié dans différents pays, ainsi de suite. Et je sais que avec
tout ce pédigré là, j'avais quand même du mal à payer mes factures. Et je sais que je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des masters, qui ont des PhD, qui ont X, Y, Z, qui ont étudié pendant très longtemps, qui ont bac+8, mais qui ont quand même du mal à joindre les deux bouts. Donc ce n'est pas la réponse. Rentrer à l'école, faire une deuxième certification, c'est pas du tout la réponse. C'est pas du tout la réponse à la question. C'est la raison pour laquelle, même à l'école, on a nos professeurs d'université qui sont fauchés, bien qu'ils aient des masters, bien qu'ils aient des PhD et autres, parce que tout simplement, avoir ces compétences-là, avoir les diplômes ne veut pas dire que tu seras indépendant financièrement, pas du tout. Et malheureusement, on est formaté comme ça, on se dit, ok, avoir plus de diplômes peut demander quelqu'un de plus intelligent, de plus riche. Il n'y a aucune corrélation entre la capacité que tu auras à générer des revenus importants et le niveau éducatif que tu as. La corrélation qu'il y a, c'est la capacité que tu as à apprendre des compétences on demande, des compétences stratégiques, des compétences qui te servent véritablement et à les implémenter de façon intelligente pour accélérer ta capacité à réussir. C'est vraiment cette corrélation-là qu'il y a entre les compétences on demande et le succès, pas forcément les diplômes et le succès. Donc, c'est également une pensée limitante que tu as ici qui te maintient probablement faux. La troisième pensée limitante, c'est de se dire qu'on a besoin de plusieurs sources de revenus ou de plusieurs business pour réussir plus rapidement. Tu connais probablement quelqu'un qui a 5 business, qui a 6 business, qui a 3 business et aucun d'entre eux ne génère des revenus de façon récurrente. Chacun des business est à l'état embryonnaire. Le problème quand tu as plusieurs side hustles, c'est que tu n'as aucun focus en fait. Ta conversation est dispersée entre différentes choses. Du coup, tu n'as la maîtrise de rien. Et beaucoup de personnes me disent, Jolie, c'est quoi ton side hustle présentement? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton business et tout? C'est quoi ton hustle et tout? Moi, j'ai pas de side hustle en fait. J'ai des business que je gère et que je développe. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai commencé pendant les 3 premières années exclusivement, j'avais uniquement l'agence de marketing. Parce que je voulais atteindre un certain niveau d'expertise. Je voulais dominer dans ce domaine avant de passer à autre chose. Ce n'est qu'à la 3e année que j'ai introduit d'autres business à côté. Parce que j'ai pu ici me remplacer dans l'agence de marketing, avoir des personnes que je plaçais dans une position stratégique de leadership pour prendre ce temps à investir dans notre business. Et beaucoup de personnes que je vois, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui vont lancer 3 business automatiquement. Ils vont faire un peu de dropshipping, ils vont vouloir commencer à faire du trading, ils vont lancer un business de freelance, ou ils vont commencer à faire du print on demand par exemple. Et finalement, ils n'arrivent à rien faire parce qu'à chaque seconde, et peut-être ils ont un travail en parallèle. Donc, à chaque seconde, l'attention est divisée entre 1000 et une choses. Ils n'ont la maîtrise absolument de rien. Et l'erreur qu'ils commettent, c'est de se dire, OK, si j'ai plusieurs business, vu que j'ai diversifié le risque, je multiplie les chances également de réussir. Même si j'échoue, c'est pas grave, parce que de toute façon, je n'ai pas tous mes œufs dans un panier. Le problème, quand tu as ce risque-là qui est justement diversifié, c'est que tu as également la capacité à générer des revenus qui est diversifiée. La capacité que tu auras à avancer dans ce que tu as lancé comme business devient s'amoindrir drastiquement parce que, imagine un peu que tu as 2 entrepreneurs. Tu as un entrepreneur Paul, qui a un business dans lequel il est concentré, il travaille H24 sur son business, il est totalement all-in dans ce business-là. Et de l'autre côté, tu as Pierre, qui a 5 business, d'accord? Tandis que Paul a son expertise sur un seul business qu'il est en train de maîtriser, il apprend des compétences, il se forme et ainsi de suite. Il améliore sa stratégie. Tu as Pierre qui passe 25% de son temps dans ce business et il est comme ça un peu dispersé. C'est évident que forcément celui-ci, Paul, va dominer rapidement dans son marché, va dominer en termes de résultats également qu'il va générer, tandis que Pierre aura des résultats médiocres dans tout ce qu'il aura tenté de faire. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent, mais beaucoup également qui échouent, car ils n'ont pas cette capacité à rester concentrés sur une seule chose pendant assez longtemps pour réussir derrière. Ils veulent rapidement accélérer leur parcours vers le succès, ils veulent rapidement trouver un truc qui est plus excitant. Chaque fois qu'ils s'entendent qu'il y a une nouvelle opportunité, ils changent de stratégie, ils pivotent, ils lancent le nouveau truc parce qu'ils ont le sentiment, ok, si je fais ce truc par exemple, j'aurai le succès plus rapidement. Et ils se disent également que, vu que tous les millionnaires ont cette source de revenus, j'aurai cette source de revenus. Mais la vérité, c'est que les millionnaires qui ont cette source de revenus ont commencé avec une seule source de revenus. Quand cette source de revenus-là est devenue profitable, elle est devenue assez intéressante, ils ont diversifié le revenu de cette source-là, les profits de cette source de revenus-là dans d'autres activités, dans notre panier, en fait. Et l'entrepreneur qui commence, en fait, ou l'entrepreneur qui est en train de vouloir réussir, de vouloir se développer, l'erreur qui commence, c'est de se dire, OK, le millionnaire ou celui qui a réussi brillamment à commencer cette source de revenus. Alors qu'absolument pas. Tu commences avec une chose, tu domines dans ce que tu es en train d'apprendre, tu deviens le leader, tu apprends des compétences en demande, tu deviens expert dans ce que tu es en train de faire, avant de diversifier, une fois que tu as les personnes que tu peux en position de leadership dans ton business initial, en fait. Et c'est ça le secret, c'est pas tant, je vais gérer 5 choses en même temps, non, c'est je gère une chose et je délègue quand je suis sûr que ce que je suis en train de lancer marche. Voilà, si tu lances un business qui est à l'état embryonnaire, tu ne sais même pas comment acquérir des clients, comment vendre ton service, comment retenir tes clients une fois que tu les as acquises, et tu prends quelqu'un que tu mets dans le business sans comprendre exactement ce qui va se passer, forcément tu n'as pas la capacité à être un bon leader pour cette personne que tu as employée. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé leur business il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais qui ont du mal à se licencier pour le faire à temps plein. Parce qu'ils sont tout simplement en train de courir à contre-courant, ou ils ont des business, ils sont à temps plein, mais ils ont du mal à avoir des revenus récurrents avec des business qui sont générés parce qu'ils sont tout simplement beaucoup trop dispersés. La quatrième pensée limitante qui maintiennent beaucoup
l'entrepreneur fauché, c'est vraiment de se dire que l'argent est la source de tous les malheurs. On a grandi en se disant que l'argent, c'est vraiment mal, l'argent, c'est négatif, l'argent, c'est pour les personnes qui sont avares, c'est pour les personnes qui sont méchantes, c'est pour les personnes qui sont pour les fémans, les féwoman et autres. Du coup, on a des pensées très très négative autour de l'argent. Ce qui fait que très souvent, quand on veut acquérir de l'argent, lorsqu'on veut gagner plus d'argent, il y a une partie en nous qui nous dit non, ça ferait être quelqu'un de mauvais. L'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est sale. Il y a littéralement des personnes qui se disent que c'est parce que il y a des riches qu'il y a des pauvres. D'accord? Ils se disent, OK, les pauvres ont moins d'argent parce qu'il y a de plus en plus de riches, ou les riches exploitent les pauvres. Et donc, on a ces pensées limitantes, forcément, ça nous empêche de devenir riches parce que à chaque fois on veut lancer un business, à chaque fois qu'on veut développer son activité pour créer de la richesse, on a ce discours interne qui nous fait comprendre, non, écoute, si tu deviens riche, ça veut dire que tu es quelqu'un de mauvais. Il est important que tu changes ce discours, de te dire que l'argent est mauvais, l'argent est négatif. L'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil et ça dépend de qui l'utilise. Si l'argent est utilisé par une personne mauvaise, il sera utilisé de façon mauvaise, en fait. Pas une personne bonne, il sera utilisé de façon intéressante. Et de toute façon, je pense que l'argent est un amplificateur. L'argent, c'est un amplificateur de la personne que tu es déjà. Si tu es quelqu'un de gentil, l'argent te rendra plus gentil. Si tu es quelqu'un de méchant, l'argent te rendra plus méchant. L'argent te transforme, pas l'argent révèle tout simplement qui tu es vraiment au fond de toi. Donc, cette pensée de se dire l'argent, c'est la cause de tous les malheurs, l'argent, c'est pour les personnes qui sont trop avares et qui sont beaucoup de faux dit, franchement, on doit changer le discours. Ou l'argent ne rend pas riche, ça c'est le pire. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est le pire. Si tu te dis que l'argent ne fait pas le bonheur, forcément, tu auras tendance à te dire, OK, je refais, l'argent ne me sert à rien parce que de toute façon, ça ne me rendra pas heureux. Mais l'argent est connecté à tout ce qui te rend heureux. L'argent permet que tu accélères la capacité que tu as avoir du bonheur. L'argent permet que tu rendes heureux ce qui t'entoure également. Donc, c'est important de changer le discours interne qu'on a autour de l'argent et de se rendre compte que ce n'est en fait qu'un outil au final. La cinquième personne évidente, c'est de se dire que investir dans un mentor ou un coach, c'est une stupidité. C'est quelque chose de complètement faux. Pendant très longtemps, c'est la pensée que j'avais. Je me disais, écoute, investir dans un mentor, franchement, ça n'en vaut absolument pas la peine. Il y a des livres, il y a YouTube, il y a des podcasts. Je vais tout simplement écouter puis trouver les réponses à mes questions. Parce que de toute façon, il y a Google également. De toute façon, les réponses sont déjà présentes sur le net. Et le problème, c'est quand tu as cette pensée-là, c'est quand tu as cette philosophie de te dire, OK, investir ou dépenser pour le mentorat, pour un accompagnement, pour une séance de coaching ou pour un programme d'accompagnement, c'est une perte d'argent, tu restes stuck en fait parce que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. D'accord? Il y a beaucoup de choses que tu penses connaître mais que tu ignores complètement dans un domaine dans lequel tu veux réussir. Et je dis très souvent, on passe des années, on passe entre 12 et 15 ans à l'école, entre le secondaire et l'université, à apprendre différentes matières, à apprendre différentes compétences qui nous servent la plupart du temps à rien du tout. Parce qu'à partir du moment où on a peut-être sa licence ou son master, on utilise littéralement 5%, entre 1 et 5% de ce qu'on a appris à l'école. Mais on a passé pratiquement 15 ans à apprendre différentes matières, différentes choses et autres. Et pour moi, c'est assez paradoxal quand j'entends des personnes me dire, écoute, investir dans un mentor ne me sert à rien parce que de toute façon, je peux trouver ce que je suis sur le point de faire sur YouTube ou sur Google. Et je me dis, ok, d'accord, c'est intéressant parce que la vérité, c'est que tu as passé 15 ans à apprendre des compétences générales pour avoir un métier qui te dégoûte aujourd'hui. Comment se fait-il que que tu ne veuilles pas investir dans ta formation, dans ton business en toi? Parce qu'au final, je pense qu'investir dans soi, c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire, indépendamment du business qu'on lance. Et c'est la raison pour laquelle tu auras deux entrepreneurs qui auront deux business, d'accord, dans la même ville, ils servent la même audience. Mais tu as un qui réussit brillamment et un qui a du mal à réussir. La différence, c'est pas tant le business, c'est l'entrepreneur en fait. C'est l'entrepreneur qui fait que le business réussisse. Et beaucoup de personnes qui ne veulent pas investir dans les mentors, ce qui se passe, c'est qu'ils passent de business en business, en business, en business. Ils passent le temps à blâmer l'économie, à blâmer le business qu'ils ont lancé, à blâmer leurs partenaires, à blâmer leur famille ou les amis pour le manque de soutien. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est en fait eux qui sont pas de bons entrepreneurs. Ils n'ont pas pris la peine d'investir, ne pas apprendre les compétences qui seraient requises pour qu'ils réussissent brillamment dans leur business. Et si tu es l'un de ceux-là qui pensent encore qu'investir dans toi, investir dans un mentor, c'est une perte de temps, je te garantis que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles tu es stuck où tu es présentement. C'est la première raison pour laquelle tu es fauché, que ton business n'arrive pas vraiment à se développer et avoir des revenus importants qu'il génère. Parce qu'il y a plein de choses probablement que tu ignores et que tu ne comprends et que tu apprendrais rapidement à travers un mentor. Et je le sais parce que dans mon business, quand j'ai commencé mon business, j'avais le même sentiment, j'avais le même discours. Je me dis, écoute, je vais tout apprendre en ligne, tout est présent. Et j'ai eu pratiquement 6 mois de frustration intense, où j'avais le sentiment que je tournais en rond. J'avais le sentiment que rien n'avançait à la rapidité avec laquelle j'aimerais que ça avançait. J'avais le sentiment qu'il y avait des erreurs basiques que je commettais. Il y a des choses tellement importantes que je ne connaissais pas. Et quand j'ai pris un mentor, je me suis rendu compte à quel point j'ai littéralement accéléré la capacité que j'avais à avoir des richesses dans mon business, la capacité que j'avais tout simplement à aller au next level, à me dépasser, à passer à l'action tout simplement, à implémenter des actions constantes dans mon business avec une clarté impressionnante. Et les résultats qui ont suivi ont été absolument phénoménaux parce que quand j'ai commencé chaque année, littéralement, on grandit de 3 fois plus que l'année précédente. Et je pense que la croissance qu'on a, qui est 3x chaque année, qui est très rare parce que très souvent une entreprise est lancée, elle a soit des revenus qui ralentissent, soit elle a
littéralement pas de revenus qu'elle génère pendant les premières années, surtout sont les années les plus difficiles. Mais dans l'agence que j'ai lancée, littéralement, chaque année, le revenu triple. Chaque année, les profits triplent. Et la raison pour laquelle on arrive à grandir de façon constante, c'est parce que tout simplement, j'investis en moi, j'investis dans le business, j'investis dans mon équipe. Parce que je pense fermement que investir sur soi, c'est littéralement l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire pour réussir comme entrepreneur rapidement et sans une tonne de frustration. La pensée limitante qui maintient beaucoup de personnes fauchées, c'est de se dire ceci. C'est de se dire que Dieu pourvoira. D'accord? On se dit, ok, le Seigneur pourvoira. Ce que je pense, c'est moi, je suis quelqu'un de très croyant. Je pense que Dieu est présent et qui nous guide. Mais je pense en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se permettre de se dire, ok, je crois que je sais, je crois en Dieu, il va faire que mon business évolue. Il y a une action qu'on doit passer, il y a des actions qu'on doit prendre concrètement. Il est impossible qu'on s'assoie et qu'on prie, qu'on manifeste, qu'on médite et qu'on a le business qui grandit automatiquement. Beaucoup de personnes croyantes se disent, ok, ma situation ne me plaît pas, mais je pense que Dieu a un plan pour moi. Je vais rester les bras croisés, Dieu va pouvoir. Non, la vérité, c'est que tu travailles et Dieu se rapproche de toi où il te trouve. Je ne sais pas si c'est Oprah qui l'a dit ou c'est Beyoncé qui l'a dit, mais je pense qu'il y a l'une de leurs citations qui dit tu veux travailler comme si ton succès ne dépendait que de toi, mais prier comme si ton succès dépendait de Dieu. Donc, tu veux prier, fais ce qui est requis du côté spirituel et autres, mais tu veux littéralement, quand le soleil se lève, tu veux te repousser les manches et passer à l'action. C'est littéralement en passant à l'action que tu auras les résultats que tu mérites. C'est en passant à l'action que tu prouves à Dieu que tu as confiance en la prière que tu as fait. Parce que si tu pries pour une chose, pour une bénédiction, et que tu ne fais rien pour que la bénédiction se passe dans ta vie, comment est-ce que ça va se passer en fait? C'est comme si tu priais pour avoir un homme, pour avoir un mari, et tu passes ta vie cloîtrée chez toi, tu ne vas nulle part, tu ne parles pas avec des personnes. Donc tu veux faire ton travail, pareil pour ton business. Si tu veux avoir un business qui est florissant, tu veux avoir un business qui grandit, tu veux prier, mais tu veux te rendre compte que il y a des actions que tu devras prendre. Tu devras travailler sur ton business plan, travailler sur ta stratégie de marketing, travailler sur ta stratégie de communication, de vente, travailler sur tes capacités de leadership. Il y a plein de choses que tu devras travailler, que tu devras travailler de façon effective pour vraiment aller au next level. Donc, voici les 6 pensées limitantes qui maintiennent beaucoup de personnes fauchées. Et dis-moi dans les commentaires laquelle est-ce que tu t'es identifié, parce que moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais littéralement toutes ces pensées limitantes. Tout ça, c'était moi. C'était plein c'était dans mon cerveau. J'avais le sentiment qu'il y avait des forces invisibles qui étaient contre moi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est mon discours interne qui est brisé. C'est mes pensées, mes croyances en moi qui sont complètement brisées. Et je peux les changer. La beauté, c'est qu'une fois que tu identifies les pensées limitantes qui t'empêchent d'avancer, tu peux les changer. Par exemple, tu te dis, ok, ma pensée limitante, c'est de me dire que je dois prendre un nouveau diplôme pour réussir. Non, c'est pas du tout requis. Quelle est la compétence en demande dont j'ai besoin pour aller au next level? Quel est le mentor avec lequel je peux travailler pour accélérer la capacité que j'ai à réussir? Comment est-ce que je peux changer les pensées que j'ai autour de l'argent afin d'avoir des pensées qui sont plus motivantes, qui sont plus galvanisantes pour vraiment aller au next level? Tant que tu n'auras pas fait ce travail, tu auras le sentiment que tu n'avances pas. Parce qu'il y a plusieurs pensées au-delà de ces 6, mais c'est vraiment les 6 que je pense étant les plus importantes qui m'ont, moi, forcément, maintenu pendant très longtemps, brisé et fauché. Donc voilà, j'espère que tu as eu de la valeur. Si tu as eu de la valeur, tu dois la partager avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Abonne-toi pour ces vidéos comme celle-ci. Et donc, dis-moi en commentaire avec laquelle de ces pensées limitantes t'identifies-tu et quelle est la pensée limitante que tu as sur laquelle tu es en train de travailler présent. Il y a une qui n'est pas dans cette liste. Fais-le moi savoir en commentaire. Mais si tu as regardé la vidéo de bout en bout, partage avec un ami que ça peut éventuellement aider parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent réussir, qui veulent se dépasser, qui veulent dupliquer leurs revenus, mais qui veulent décupler leurs revenus, mais qui ont du mal à y arriver parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies. Donc, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, regarde cette vidéo aussi pour aller encore plus loin. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. C'est absolument gratuit sur cette chaîne.